Avez-vous déjà ressenti cette peur paralysante? Cette anxiété qui vous vole la paix et vous empêche de dormir? Et si je vous disais qu'il existe une réponse puissante à cette question, une vérité qui pourrait transformer votre insécurité en courage et votre inquiétude en paix? La Bible contient des promesses qui peuvent vous libérer de la peur et renouveler votre confiance. Dans cette vidéo, vous découvrirez des vers qui non seulement calmeront votre cœur, mais vous donneront également la force de relever n'importe quel défi. Restez avec moi jusqu'à la fin et laissez ces mots changer votre vie. Surmontez la peur et l'anxiété avec la parole de Dieu. Imaginez que la peur et l'anxiété sont comme des nuages sombres couvrant le ciel de votre vie. Mais il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, capable de dissiper toutes les ténèbres, la parole de Dieu. Depuis l'Antiquité, la Bible est une source de force et d'espoir, apportant réconfort et orientation à ceux qui font face à des difficultés et à l'incertitude. La Bible nous raconte l'histoire de personnes qui, comme nous, ont traversé des moments de peur et de doute. Mais dans chaque situation, Dieu était présent, guidant et fortifiant ceux qui lui faisaient confiance. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné des versets qui parlent directement au cœur, nous aidant à surmonter la peur et à trouver la paix en présence de Dieu. Chaque passage a été soigneusement choisi pour transmettre non seulement du réconfort, mais aussi des outils spirituels à appliquer dans la vie de tous les jours. Le voyage que nous ferons ensemble sera divisé en deux parties. Premièrement, nous explorerons des versets qui nous apprennent à surmonter la peur. Ensuite, nous méditerons sur des textes qui nous inspirent à vivre avec espérance et foi. Je vous invite non seulement à écouter ces paroles, mais à y réfléchir et à les appliquer à votre vie. Dieu nous parle à travers les Écritures, et ces vérités peuvent transformer votre marche et renforcer votre confiance en lui. Commençons. 1. Josué 1:9, un appel au courage et à la confiance. Pensez à un moment où vous aviez l'impression que tout dépendait de vous, mais que la responsabilité vous paraissait écrasante. C'est exactement ce que Josué a ressenti lorsqu'il a assumé la direction du peuple d'Israël après la mort de Moïse. Imaginez-vous à sa place, conduire une nation entière vers la terre promise, face à d'immenses défis. Au milieu de cette pression, Dieu s'adressa directement à Josué avec des paroles qui traversèrent des siècles. « Ne vous l'ai-je pas commandé ? Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur et ne vous découragez pas, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. » Josué 1:9. Cette promesse n'était pas seulement un encouragement, mais un appel à la confiance. Dieu a non seulement confié une mission à Josué, mais a également garanti qu'il serait à ses côtés à chaque étape du chemin. Dieu nous appelle au même courage. Faire face aux défis ne signifie pas être seul, car sa présence nous accompagne toujours. Lorsque la peur surgit, souvenez-vous de cette vérité. Dieu a déjà préparé le chemin et est avec vous. 2. Psaume 27. 1. Dieu comme source de courage. La peur nous paralyse, mais la confiance en Dieu nous fortifie. Psaume 27. 1 nous rappelle cette vérité avec des mots inspirants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? David, l'auteur de ce psaume, connaissait très bien la peur. Il a affronté des ennemis puissants, a fui pour sauver sa vie et a vécu des moments d'incertitude. Mais à travers tout cela, il a déclaré avec conviction que Dieu était sa lumière, son salut et sa force. La lumière dissipe les ténèbres et nous montre le chemin. Il en va de même pour la présence de Dieu. Il nous donne clarté, sécurité et espérance. Lorsque la peur frappe à la porte de votre cœur, rappelez-vous, Dieu est votre force. Peu importe ce qui se trouve devant vous, il est plus grand que n'importe quel obstacle. 3. Ésaïe 41, 10. La promesse de l'aide divine. Nous nous sentons souvent dépassés par les incertitudes de la vie. Mais Dieu nous fait une promesse puissante dans Ésaïe 41, 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite, victorieuse.
Dieu ne nous dit pas seulement de ne pas avoir peur, mais il nous donne des raisons de le faire, sa présence constante, sa puissance pour nous fortifier et son engagement à nous soutenir. Imaginez-vous être sur un bateau au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, les vagues sont hautes et tout semble hors de contrôle. Mais ensuite, une main ferme tient la vôtre, garantissant que vous ne serez pas emporté par la tempête. C'est l'image de ce que Dieu fait pour nous. Lorsque l'anxiété tente de s'emparer de votre cœur, souvenez-vous de cette promesse. Tu n'es pas seul. Dieu vous tient la main et ne la lâchera jamais. 4. Psaume 56. 3. Choisir de faire confiance à Dieu. La peur est une réalité humaine, mais la confiance en Dieu est un choix que nous pouvons faire chaque jour. Psaume 56. 3 nous enseigne cette leçon simplement mais profondément. Quand j'aurai peur, je te ferai confiance. David, l'auteur de ce psaume, savait ce que c'était que de vivre en danger. Il a été persécuté, a affronté des combats et a traversé des moments de désespoir. Mais au lieu de se laisser consumer par la peur, il a décidé de faire confiance à Dieu. Cela nous montre qu'avoir peur ne signifie pas manquer de foi. L'important est ce que nous faisons avec cette peur. Nous pouvons permettre à cela de nous paralyser ou nous pouvons confier nos soucis à Dieu et lui faire confiance pour nous guider. La prochaine fois que la peur surgit, faites ce que David a fait. Choisissez de faire confiance. Dites à Dieu ce que vous avez sur le cœur et rappelez-vous qu'il est fidèle à prendre soin de vous. 5. Philippiens 4, 6, 7. La paix qui va au-delà de la compréhension. L'anxiété vient souvent des inquiétudes concernant l'avenir. Mais la Bible nous enseigne une manière différente de gérer nos soucis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Paul a écrit ces mots alors qu'il était en prison, ce qui rend ce message encore plus puissant. Sa situation n'était pas facile, mais il a choisi de faire confiance à Dieu et d'enseigner aux autres à faire de même. Dieu ne nous promet pas une vie sans défi, mais il nous donne quelque chose d'encore mieux, sa paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la relation avec lui. Lorsque l'anxiété survient, transformez-la en prière. Dites à Dieu ce qui vous inquiète et remerciez-le pour tout ce qu'il a déjà fait. Vous verrez comment cette pratique peut changer votre perspective et apporter une véritable paix dans votre cœur. 6. 2 Timothée 1,7. Un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. La peur peut nous faire sentir faibles et incertains, mais Dieu nous a donné quelque chose de très différent. Dans 2 Timothée 1,7, Paul rappelle à Timothée une vérité puissante. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. La peur ne vient pas de Dieu. Ce qu'il nous donne, c'est la force de relever les défis, l'amour d'agir avec compassion et l'équilibre nécessaire pour prendre de sages décisions. Pensez à un moment où vous avez eu peur de franchir une étape importante. C'était peut-être un nouveau travail, une conversation difficile ou un changement inattendu. Imaginez maintenant faire face à cette situation en sachant que Dieu a placé en vous un esprit de courage et non de peur. La puissance de Dieu est en vous. Son amour vous guide. Et avec équilibre, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation en toute confiance. 7. Deutéronome 31, 6. Dieu ne nous abandonne jamais. À l'approche de la terre promise, le peuple d'Israël a eu peur de ce qui allait arriver. Mais Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, les encouragea par ses paroles. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ni ne vous effrayez à cause d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, vous accompagne. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Deutéronome 31, 6. Cette promesse ne s'adressait pas seulement aux Israélites, mais à tous ceux qui font confiance en Dieu. Il ne nous abandonne jamais.
Lorsque vous sentez que vous êtes seul face à quelque chose, rappelez-vous que Dieu est à vos côtés. Il marche avec vous, vous fortifie et ne vous laisse jamais impuissant. 8. Psaume 34. 4. Dieu nous libère de nos peurs. Nous sommes souvent piégés par la peur, ne sachant pas comment nous libérer. Mais Psaume 34, 4 nous donne un chemin clair. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes peurs. David nous enseigne que la clé pour vaincre la peur est de chercher Dieu. Lorsque nous nous tournons vers lui dans la prière et la dépendance, nous trouvons force et délivrance. Cela signifie que nous ne devons pas affronter seuls la peur. Dieu est prêt à nous entendre et à nous aider à surmonter toute anxiété. S'il y a quelque chose qui a causé de la peur dans votre cœur, apportez-le à Dieu. Il écoute, répond et libère. 9. Ésaïe 43. 1. Vous appartenez à Dieu. Lorsque la peur et l'incertitude tentent de nous submerger, Dieu nous rappelle qui nous sommes et à qui nous appartenons. Ésaïe 43. 1 apporte cette vérité puissante. N'aie pas peur, car je t'ai secouru, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ces paroles nous rappellent que Dieu nous connaît profondément et nous valorise. Il nous a sauvés, nous a appelés par notre nom et nous a déclarés siens. Savoir que nous appartenons à Dieu nous donne une sécurité inébranlable. Quoi qu'il arrive, nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, nous pouvons lui faire confiance pour nous protéger et nous guider en toutes circonstances. 10. Psaume 23. 4. La présence de Dieu dans les moments difficiles. La peur apparaît souvent dans les moments les plus sombres de notre vie. Mais Dieu nous fait une promesse particulière dans le psaume 23, 4. Même lorsque je traverserai une vallée de ténèbres et de mort, je ne craindrai aucun danger, car tu es avec moi. Ton bâton me protègent. David savait qu'il ferait face à des difficultés, mais il n'avait pas peur, car il était sûr de la présence de Dieu à ses côtés. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous, nous guide et nous protège. Votre présence est notre plus grand confort et sécurité. 11. Matthieu 6, 34. Vivre un jour à la fois. L'anxiété surgit souvent lorsque nous nous inquiétons excessivement de l'avenir, mais Jésus nous enseigne une autre façon de vivre. Par conséquent, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. Chaque jour suffit à son propre mal. Là, Matthieu 6, 34. Ce passage nous rappelle que Dieu veut que nous vivions le présent avec confiance. Il est important de planifier l'avenir, mais nous ne devons pas laisser les inquiétudes nous priver de la paix d'aujourd'hui. Laissez votre avenir entre les mains de Dieu et concentrez-vous sur une vie avec foi et détermination dans le présent. 12. 1 Pierre 5. 7. Confiez vos soucis à Dieu. Enfin, Dieu nous invite à rejeter sur lui tout ce qui nous inquiète. Dans 1 Pierre 5, 7, nous trouvons ce rappel de l'amour. Déchargez-vous sur lui de toute votre anxiété, car il tient à vous. Dieu se soucie de chaque détail de nos vies. Il ne veut pas que nous soyons seuls à porter nos peurs et nos angoisses. Il est prêt à nous aider et à nous donner la paix. Lorsque vous sentez que le poids de vos soucis est trop lourd, souvenez-vous de ce verset. Parlez à Dieu, confiez-lui vos angoisses et ayez confiance qu'il prend soin de vous. Faites confiance et avancez avec courage. Chacun de ces versets nous enseigne que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu est toujours à nos côtés, nous guidant, nous fortifiant et nous donnant la paix. Lorsque la peur et l'anxiété surgissent, revenez à ses promesses. Faites confiance à la présence de Dieu, confiez-lui vos soucis et avancez avec courage et foi. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre cette vérité. Et rappelez-vous, Dieu est avec vous à chaque étape du chemin.